Salut à tous. Alors pour faire votre vidange sur donc le Forza 350, vous allez déjà avoir besoin de vous munir de plusieurs choses, à savoir de l'huile, un filtre à huile, un joint pour votre bouchon de vidange et bien sûr le nécessaire qu'il y aura besoin pour pouvoir démonter le filtre à huile. Ensuite, quand vous vous placez sur la béquille centrale, si vous vous baissez, vous allez pouvoir apercevoir donc un boulon. Il va falloir donc une clé de 12 pour pouvoir le dévisser. C'est ici que sortira l'huile. Alors au préalable, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de faire chauffer votre moteur. L'huile sera beaucoup plus fluide et sera plus facile pour couler. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de placer un carton sous la béquille, de façon à qu'une fois que vous allez remonter votre Forza sur sa béquille centrale, en fait, vous puissiez avoir une protection pour le sol, au cas où quelques gouttes d'huile seraient amenées à être projetées ailleurs que dans votre bac. Hein, donc rappelez-vous, l'huile, il va falloir qu'elle aille quelque part, donc munissez-vous d'un bac pour récupérer l'huile. Et on n'oublie pas, on ne la verse pas après dans la nature, on la remet dans un bidon et on l'emmène à la déchetterie s'il vous plaît. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va aller dévisser. Voilà. Et on va aller placer du coup le bac en dessous. Donc là on laisse bien s'écouler jusqu'au bout. Donc moi ce que je vous invite en attendant, c'est d'aller vous faire une petite mousse et puis on reviendra après. Alors maintenant qu'on a récupéré le boulon, on va pouvoir bien le nettoyer et ne pas oublier de remettre un joint. Donc il existe deux types de joints. Il y a ce type de joint en cuivre et un autre type de joint en aluminium. Alors c'est ce qu'il y avait avant dessus. Par contre, comme on n'est pas obligé de le changer à chaque fois, l'aluminium, là, il commençait vraiment à être abîmé. Donc j'ai préféré remettre du neuf. C'est pas pour le prix que ça coûte. Donc ça, c'est un joint de 12. On le met dessus et il n'y a plus qu'à aller le visser. Alors en ce qui concerne le joint, par contre, ne serrez pas à fond. D'accord? On sent une résistance. À partir du moment où il y a une résistance, on serre un quart de plus et ça suffit. Vraiment, pas plus. Vous risquez de péter le filetage et là, ce sera plus la même opération à faire. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, ça va être de retirer le filtre à huile. Donc, on va se servir de cette clé-là que l'on va serrer dessus. Donc, donnez-vous de la marge pour dévisser, qui est suffisamment ici. Alors il existe plusieurs façons de pouvoir retirer le filtre à huile. Soit on utilise cette clé parce que ici c'est plat, ou soit vous avez sur des filtres à huile directement un écrou ici où on va pouvoir simplement le dévisser avec une clé. Donc là préparez-vous parce qu'il va y encore avoir des risques de coulure d'huile qui sortent du filtre. Et là pareil, on laisse s'écouler. Donc maintenant, une fois que ça s'est bien écoulé, on nettoie bien tout ça et on va fixer donc le filtre à huile. Alors moi ce que je fais, je mets toujours
une petite goutte ici pour graisser cette partie-là. Et on n'a plus qu'à remettre le filtre. Alors attention, un filtre ne se sert pas à fond. De mémoire, je crois que c'est 24 Nm qu'il va falloir le serrer. Alors ça c'est facile quand vous avez la possibilité de le visser à l'aide d'un écrou soudé sur le filtre, mais là je ne peux pas. Donc du coup la technique, je serre à fond, du moins à fond, jusqu'à d'avoir senti la résistance, et après je resserre encore d'un quart avec donc cet outil là. Un peu compliqué ici, c'est qu'on n'a pas trop de prise avec la main pour y accéder. Donc à bout de doigt, on n'a pas beaucoup de force. Vous voyez, ça se serre tout seul. Voilà, là j'ai senti une bonne résistance. Je ne serrerai pas plus. Donc après, pour le remplissage d'huile, ça se fera par ici. Privilégiez un entonnoir, ça vous évitera d'en mettre partout. En ce qui concerne la jauge, pour vérifier le niveau, on pose simplement, on ne le visse pas. Vous risquez de créer un écart et du coup le niveau sera faussé. Une fois que vous avez fini votre vidange, vous revérifiez 1 heure après s'il n'y a pas une goutte ou deux qui traînent sous votre véhicule. Vous vérifiez le lendemain et au bout d'une centaine de kilomètres, la même vérification, à savoir est-ce que tout est bien serré, est-ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile quelque part. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis à une prochaine. Salut!